provocation. Ce n'est pas le droit des Israéliens de monter sur le mont du Temple qui est en cause, c'est la provocation d'un ministre en titre vis-à-vis de tous nos partenaires arabes. C'est de cela dont il s'agit. Nous sommes en ligne avec Henri Bétan, qui est le porte-parole francophone du parti Yesh Atid. Henri, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, cette visite d'Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple, contre l'avis très clair de l'ancien Premier ministre Yair Lapid, c'est quelque chose qui vous a surpris, vous aussi, ce matin ? Pas tellement, parce que c'était annoncé avec trompette et fanfare, mais le fait est que c'est une visite à minima au petit matin, loin de tout, et en interdisant aux autres Israéliens de monter sur le temple. C'est un service minimum, en fait, pour honorer, si je puis dire, la parole donnée à ses électeurs. Vous pensez que, quelque part, cette montée sur le mont du Temple, il faut rappeler d'abord peut-être la recommandation faite hier par Yair Lapid, qui avait dit qu'il ne fallait pas se livrer à ce tir de provocation, n'est-ce pas ? Tout à fait, parce que c'est une provocation. Pour être tout à fait précis, ce n'est pas le droit des Israéliens de monter sur le mont du Temple qui est en cause, c'est la provocation d'un ministre en titre vis-à-vis de tous nos partenaires arabes. C'est de cela dont il s'agit. Je vous rappelle, à tout hasard, ou je vous l'apprends, que l'année dernière, il y a eu un nombre record d'Israéliens qui sont montés sur le mont du Temple, des religieux, des non-religieux, des priants et des non-priants d'ailleurs. Je tiens à le souligner parce que vous savez très bien que les accords avec la Jordanie qui détient le Waqf, c'est-à-dire l'autorité religieuse sur le mont du Temple, ces accords stipulent que les Israéliens peuvent monter sans prier. Eh bien, malgré tout, il y a eu des Israéliens qui ont prié sur le mont du Temple et ça s'est passé le mieux du monde. Pourquoi ? Parce que c'était une politique intelligente, sensible et qui épargne une prise de tête, si je puis dire, si vous me permettez l'expression, avec nos nouveaux partenaires arabes. C'est de cela dont il s'agit. Parce que foncer comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et provoquer ainsi nos partenaires arabes qui n'en ont pas besoin, qui n'ont pas besoin de ce cassement de tête avec leurs opinions publiques, ça, c'est de la provocation pure et simple, c'est de l'idéologie inutile et c'est faire risquer leur vie à des Israéliens pour rien, pour pratiquement rien. Alors, vous ne pensez pas finalement que lorsque le Hamas dit lance des menaces en direction du gouvernement israélien, eh bien, aller selon ces menaces et justement ne pas faire acte de présence sur le mont du Temple comme cela avait été envisagé hier ou avant-hier, ça serait se plier justement aux exigences des terroristes et que cela affaiblirait d'une certaine manière la ligne de l'actuel gouvernement ? Écoutez, on peut en dire caricaturalement, on en accure des menaces du Hamas. Elles sont ce qu'elles sont. Le Hamas, pour ainsi dire, défend sa boutique. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Alors prenons les choses dans l'ordre chronologique. C'est d'abord une annonce ouverte, publique, de la part d'un futur ministre, puis d'un ministre, de monter sur le mont du Temple. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Et donc, vous imaginez bien que ceux du Hamas ou du Fatah, d'ailleurs, qui sont des extrémistes, n'allaient pas tarder à réagir. Ils ne peuvent pas ne pas le faire vis-à-vis de leurs opinions et de leur peuple. C'est une chose. Maintenant, il s'agit purement et simplement de l'acte voulu, volontaire, délibéré d'un gouvernant israélien. Il est membre du gouvernement d'Israël. Ce n'est pas un simple citoyen israélien qui monte sur le mont du Temple. Il s'agit donc d'un ministre, et la symbolique est très forte. Elle est très forte vis-à-vis non seulement de nos ennemis déclarés, mais de nos nouveaux partenaires, y compris d'ailleurs en filigrane l'Arabie Saoudite. Et c'est de cela dont il s'agit, c'est de cette sensibilité-là dont il s'agit. Oui. Et bien évidemment, s'agissant du Fatah ou du Hamas, ils vont saisir l'occasion de cette provocation pour raviver les violences, si je puis dire. Et c'est cela la menace vitale contre les simples citoyens israéliens. Pour qu'un membre du gouvernement, le plus extrémiste qui soit, puisse satisfaire son fantasme vis-à-vis de ses électeurs.
Eh bien, merci beaucoup Henri Bétan d'avoir accepté de réagir à chaud à cette information donc, qui est donc tombée il y a un peu plus d'une heure, donc de la visite d'Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple. Merci Henri.